Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Ce soir nous sommes très heureux, nous sommes ici à l'université de Kinshasa, précisément aux habitats des professeurs de ce grande université. Mais avant de vous présenter mon invité de ce soir, vous avez suivi notre émission de la semaine passée où nous avons reçu pour vous la candidate aux élections nationales et provinciales de la RDC, Dr Janine Kimboko, avec elle, elle a interpellé la femme congolaise dans son implication en politique et elle a aussi interpellé les décideurs congolais pour dire à quand le titre honorifique d'héros à une femme congolaise. Ça veut dire avoir une héroïne en RDC. Parce que il y a eu les Pongolov, il y a eu les Sophie Kanza, il y a eu toutes ces grandes dames, l'équipe Panvita, qui pouvaient aussi prétendre à ce titre honorifique. Merci pour vos réactions, vous nous avez appelés de partout. Et là, je vais saluer tous nos téléspectateurs, les fidèles à votre magazine Deadline. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, à Dallas où j'ai de la famille, je vous dis merci de nous soutenir. Vous êtes au Japon, vous êtes au Québec, vous êtes en Afrique, vous êtes en RDC, à Walungu, Makiso, vous êtes à Bungandanga, vous êtes à Kinshasa dans le 2 Kasaï, vous êtes à Kisangani. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre en direct sur YouTube en allant sur la chaîne Symphorien Katende TV ou aller liker notre page sur Facebook Deadline. Ce soir, nous revenons ici avec un nouveau sujet dont nous allons développer avec notre invité de ce soir que je m'en vais saluer. Bonsoir, professeur Rémi Mbaya. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous sommes très heureux de vous accueillir chez vous. Merci bien. Ici, nous sommes au plateau de professeur. Vous êtes un libre penseur, vous écrivez beaucoup. Vous vous êtes insurgé, par exemple, lors de la réaction de Yves Le Drian concernant les élections, d'où votre tribune, votre réflexion sur la souveraineté congolaise. Les problèmes congolais doivent être réglés par les Congolais, mais s'il y a des étrangers, ils peuvent venir donner conseil, mais pas nous montrer comment vivre entre nous Congolais. C'est de cette réflexion que nous venons vers vous pour pouvoir échanger. Vous êtes docteur en psychologie et docteur en sociologie. Oui. Professeur, c'est qui l'homme politique? C'est qui l'homme politique? Vous, en tant que sociologue, en tant que psychologue, c'est qui l'homme politique? Je commencerai par un mauvais exemple. Hein. Oui, oui. J'ai suivi pendant la campagne électorale, la récente campagne qui a eu lieu. Je sortais de ma parcelle et j'ai entendu les gens de moto ici, les motos. Oui, oui. Les Wewa. Oui, oui. Se moquer de quelque chose qui venait de se passer. Ils venaient d'apprendre qu'un musicien et sa femme étaient candidats députés nationaux. Candidats députés nationaux. Ils ont éclaté de rire. Et moi, j'ai dit non. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent lorsque les gens qui méritent abandonnent le terrain, mais les autres envahissent le terrain? Mais ça nous donne l'image de ce que la population congolaise a de l'homme politique congolais ou même de la politique au Congo. C'est-à-dire, le musicien peut y aller, sa femme peut y aller, au point qu'on peut considérer que c'est un milieu, j'allais dire un milieu de chômeurs, un milieu je dirais des gens sans qualification professionnelle. Mais dans d'autres cieux, nous avons des musiciens qui sont hommes politiques. Je citerai par exemple Youssou N'Dour qui a même brigué des hautes fonctions.
Oui, il y a de... C'est la capacité à pouvoir travailler dans cette fonction qui compte, pas le métier qu'on avait avant. Tout dépend. Il ne faut pas confondre la généralité et les exceptions. Tout à fait. Il ne faut pas confondre les deux choses. Nous avons George Weah, qui est président Du Libéria. du Libéria. C'était un footballeur connu de tout Et aujourd'hui, nous avons aussi Jean Goubal, qui est musicien, bon, voilà. qui est député national. Voilà. Et maintenant, si on revenait à la définition, vous en tant que penseur, en tant que psychologue, en tant que sociologue, c'est qui l'homme politique? Moi, je te dirais que moi, je ne suis pas le spécialiste des sciences politiques et administratives. Tout à fait, mais C'est en tant l'homme de que sciences penseur, politiques. la manière dont la population conçoit un homme politique. C'est celui qui dit la vérité, c'est celui qui aide les gens, qui construit le pont, c'est qui il est. Qui conçoit le bien-être de la société dans laquelle il vit et qui est prêt à mettre sur pied des mécanismes, des méthodes, des stratégies pour une meilleure gestion de la société. Voilà. Là, selon l'attente de la communauté pour son bien-être. Oui, oui. Professeur, la souveraineté d'un État comme la nôtre s'identifie par quoi? Par la gestion des biens dont on dispose, par des décisions qu'on prend engageant la société par rapport aux autres nations, par rapport à la communauté internationale. Attention, je vous ai dit que je ne suis pas l'homme des sciences politiques. Tout à fait. Là, c'est l'analyse d'un psychologue ainsi que un sociologue par rapport à vos écrits, à vos notes. Oui. Oui, oui. Là, on mène un exercice de réflexion. Il faut être apte aussi. Vous suivez la situation qui prévaut en Algérie. Là, nous allons en Algérie, oui. Les gens, j'ai suivi le matin à la radio que les gens se plaignent du fait que l'Algérie, ils chantent, hein, les gens qui démarchent là, qui font des manifestations là. Ils chantent, et j'ai suivi, ils chantent, ils réclament qu'on libère l'Algérie. Libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, libérer. C'est un peu comme la RDC qui était aussi pris en otage il y a quelque temps par certains de vos politiciens. Hein. Donc la souveraineté, c'est cette capacité à vouloir, à choisir son avenir et à tout faire pour aller par rapport à cet avenir sans attendre le dictat des autres. S'autogérer, s'autodéterminer et non pas subir la volonté des autres. Quels sont les éléments de l'autodétermination d'une nation? Bon, les décisions que vous prenez concernant l'orientation de votre système économique à travers le monde. C'est un exemple. La gestion de vos ressources naturelles, la gestion de vos ressources minérales, végétales et autres. Dans la souveraineté, il y a aussi les orientations politiques que vous prenez, le système politique que vous adoptez. Oui. Professeur, depuis avant l'indépendance, aux indépendances jusqu'à aujourd'hui, nous avons remarqué que l'homme politique congolais a du mal à cohabiter. À chaque fois, il y a des contestations entre eux. Ce n'est pas cette incapacité de s'entendre entre nous qui ferait que l'étranger, l'occidental, veulent s'immiscer pour nous montrer quelle est la bonne manière de faire les choses. Ils ne s'entendent pas parce les uns sont sous l'influence des Occidentaux. Il y a toujours les Occidentaux derrière. Il y a toujours. Ils divisent. Maintenant, et ils ont intérêt à ce que nous nous divisions hein, pour qu'ils viennent faire le réconciliateur, pour venir le restaurateur de la paix, et des choses comme ça. Mais c'est à nous de nous rendre compte de ce qui se passe, du jeu des Occidentaux. Malgré nos difficultés, la RDC a pu réaliser les élections avec ses propres fonds.
Est-ce là une manière de s'autodéterminer, de s'autogérer pour ne pas avoir les dictats des autres? Par exemple, ça c'est un exemple. Vous savez, il y a un proverbe ici chez nous qui dit que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Voilà. C'est-à-dire celle qui reçoit est en dessous. Elle subit la volonté de la main qui est au-dessus. Les élections, on vient financer. Mais est-ce qu'ils viennent financer les élections chez vous pour rien, sans intérêt? Eux qui sont essentiellement capitalistes, peuvent-ils venir comme ça vous aider dans l'intérêt de vous aider? Non, il faut rêver. Hein. Il faut rêver. Entre les nations, on dit, il y a quelqu'un qui dit, on dit, je crois que c'est en sciences politiques, on dit que entre les nations, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts. Oui, oui. Voilà. Si tel pays vient ici, c'est suite aux intérêts qu'il perçoit ici. Mais il appartient à toi chez qui on vient de savoir que ce monsieur qui vient, il vient pour tel ou tel autre intérêt. Et prendre garde. Professeur, oui. L'appartenance à un État, parce que nous appartenons tous à ce pays, la RDC. Comment susciter en nous cette capacité de dire que non, nous sommes Congolais, que nous pouvons arriver à nous entendre? Hier, Kabila Joseph et Félix Tshisekedi étaient antagonistes. Mais aujourd'hui, pour des raisons de paix, ils se sont ralliés. Cela veut dire que pour l'autodétermination de la RDC, il faut savoir mettre à côté ces différences pour parler un même langage de la nation, pour ne pas permettre que les autres puissent s'immiscer dans ce qu'on est en train de faire. Vous savez, moi, j'ai dit à un ami qui est un médecin, il est là en vie, je lui ai dit, lorsque les politiciens congolais venaient de s'entendre pour qu'ils aillent en Suisse pour produire un candidat commun de l'opposition. Je me suis dit, ah, ça commence à marcher. S'ils peuvent se mettre ensemble pour désigner... La plupart des oppositions de l'Afrique ici échouent. Pourquoi? Parce que elles vont aux élections en ordre dispersé. Diminuant du même fait les chances que l'opposition passe au pouvoir. Lorsque les nôtres sont allés, se sont dit, bon voilà, nous allons en Suisse pour désigner un candidat commun, j'étais très content. Très content, j'ai appelé un ami en ville, je lui ai dit, ah, j'ai l'impression que les choses commencent à marcher. Et là-bas, ce qui s'est passé là-bas, bon, pour désigner, et puis ils ont signé des accords, on leur a dit, il faut ça, 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 ça. Ils ont signé des accords, et peu après, 2 se sont rétractés. Il s'agit notamment de Félix Tshisekedi et Kamere. Et j'étais attentif quand on a posé à Tshisekedi la question. On a dit, mais voilà, à peine vous venez de signer les accords pour désigner un candidat commun de l'opposition. Vous venez de vous rétracter, vous venez de retirer votre signature, vous et votre ami, votre collègue Kamere. J'ai fait attention à la réponse de Tshisekedi. En répondant, il a utilisé un verbe que j'ai appris en ce moment-là, mais je connaissais la signification. Il a dit, là, en Suisse, là où ils étaient, il a dit, nous avons été grugés. Il a utilisé le mot grugé. J'ai regardé vite au dictionnaire, le mot grugé, c'était trompé. C'est-à-dire, nous avons été trompés. Ils ont été trompés. Qui les a trompés et pourquoi les a-t-il trompés? C'est là, quand on commence à se réveiller au sujet des choses comme ça, allez, ça marche. Ils ont compris, hein. Et vous savez, les élections ont eu lieu, et vous savez, bon, les choses sont relativement en place, mais il y a quelqu'un qui est en train de crier dans le désert, hein.
continue à crier dans le désert, entêté par je ne sais qui. Professeur, le nouveau président, l'actuel président Félix Tshisekedi, aussitôt qu'il a été investi président de la RDC, il est allé auprès de ses pairs. Est-ce une démarche qu'il avait entreprise, vous en tant que psychologue et sociologue, pour démontrer que la RDC s'auto-guide, la RDC revient dans le concert de la nation, la RDC a une ligne à suivre, dictée par les Congolais et Congolaises. Démontrer, réaffirmer cette diplomatie agissante de la RDC qui peut parler son langage et être compris par d'autres nations. Moi, je crois que c'est une démarche dans le sens de se légitimer son pouvoir, montrer qu'il n'a pas volé, non, comme le disaient déjà les Occidentaux et les médias étrangers, il est allé, il a expliqué ce qui s'est passé. Je vous ai, une autre fois, je vous avais dit qu'il était question que Kagame vienne ici avec une délégation de l'UA. De l'UA, je ne sais pas pour dire quoi. Or, moi j'étais très méfiant dès que j'ai appris que c'était Kagame qui venait, parce que je me demandais qu'est-ce que Kagame a à nous apprendre. Nous savons comment les élections se passent au Rwanda. Nous savons à quel taux il passe, avec quel taux, avec quel pourcentage il est élu. Et il veut quelqu'un qui est sous ordre, pas seulement lui, la plupart des chefs d'État africains. Moi, je considère l'UA tel qu'ils sont là, généralement. J'appelle ça souvent un syndicat des chefs d'État. Est-ce que tu peux facilement comprendre que le Rwanda, qui a pris la position de quitter le français, d'abandonner le français et de se tourner vers le Commonwealth et commencer à parler anglais. Aujourd'hui, on parle anglais au Rwanda. Lorsqu'il s'agissait de choisir, il y a, je crois, bientôt une année, la personne qui devait diriger la francophonie, on a écarté sur volonté de Macron, de Macron, d'écarter la femme haïtienne qui Michael Jean. Oui, au profit de Mushikiwabo. Mushikiwabo qui vient d'un pays rwandais. Mushikiwabo rwandais, c'était ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Du Rwanda, oui. Est-ce que vous comprenez ça? Et les Africains, Macron a même imposé ça aux Africains qui étaient là pour qu'ils donnent leur voix à Mushikiwabo, pour que Mushikiwabo passe. Et ça ne fait pas sérieux, hein, les chefs d'État, nos chefs d'État. Mais aujourd'hui, ils ont changé de langage et le président Félix Tshisekedi a été élu deuxième vice-président du nouveau bureau de l'UA. Mais parce qu'il s'est assumé. Il s'est assumé. Il a dit, mais comment? Moi, je vais là-bas. Je vais en Angola. Il est allé dans un autre pays africain, celui dont le chef d'État... Il est allé au Kenya, il est allé en Angola, il est allé au Congo-Brazza. Dont le chef d'État là est venu ici avec son vice même, pour l'investiture de Tshisekedi. Oui, c'était le Kenya. Bon, les autres, je crois qu'ils ont subi les ordres de je ne sais qui, parmi les Occidentaux, entre autres Macron là. Oui. Aujourd'hui, la France reconnaît, aujourd'hui, partout dans le monde... Ah, ils ont toujours été comme ça. Quand les élections marchent, ici, dans nos pays, les élections marchent, ils disent, bon, ça marche. Quand les élections n'ont pas marché, ils disent, oh, bon, etc. Et puis, nous avions envoyé nos observateurs. Nos observateurs ont amené tel résultat. Mais lorsque c'est l'homme que eux n'avaient pas choisi passe, ils disent, ils vous diront, ils ont le vocabulaire là de, voilà, il n'y a pas eu d'incident majeur ou de perturbation des élections. Il y a eu des incidents mineurs, etc., qui ne sont pas de nature à changer les résultats des élections. Le président revient ici au pays aussitôt
échange de vœux avec le corps diplomatique accrédité en RDC, les délégations des ONG, ainsi de suite. Il le salue, réaffirme la position de la RDC et comme effet immédiat, Schengen change. Où le Congolais n'était pas considéré, vous pouvez aller chercher un visa, vous êtes là à l'extérieur. Oui, mais lorsque vous vous assumez. Mais aujourd'hui, ils changent même la manière de faire les choses et ils suivent les conditions. Le langage change. Lorsque vous vous assumez, on va vous craindre. Lorsque vous vous assumez, les autres vont vous craindre. Mais lorsque vous êtes là, on dit ceci, vous êtes là comme si vous aviez peur. Ils ne sont pas, qui sont-ils? Nos dieux ou ce sont des hommes comme nous? On n'a aucune peur à avoir vis-à-vis de... Je vous ai dit que... Il y a quelqu'un qui me disait, ah vous voyez, il a parlé Swahili, il dit, on a Muzungu. Muzungu et qu'on a Akili. Hein? Je dis, bon, écoutez, le Muzungu, Muzungu veut dire blanc. Mais moi, je connais des blancs qui sont bêtes, complètement bêtes, ignorants. J'en connais. J'en connais. J'en ai vu. Donc, professeur, selon vous, la ligne à suivre pour la RDC, c'est réaffirmer sa souveraineté, n'est pas tomber sous le coup de sanctions à gauche et à droite, tel pays a sanctionné, telle autorité, tel... Il faut que nous-mêmes, Congolais, que nous puissions, s'il faut sanctionner, c'est nous, le Congolais, qui sanctionnons et que non avoir les dictats des autres. Mais des gens à sanctionner pour ce qu'ils font de mal pour la société doivent être sanctionnés. Ce n'est pas que les Occidentaux, là, ce qu'ils font, c'est toujours mauvais. Non, non. J'ai suivi dernièrement, là, il y a quelques jours, en dehors de ceux qui ont été sanctionnés par la communauté... par les États-Unis. Par les États-Unis. Non, avant c'était l'Union européenne. L'Union européenne, oui. Bon, et récemment, les États-Unis ont parlé de quelques gens qui ont été aussi sanctionnés. Ils ne peuvent pas mettre leurs pieds dans leur pays, là, ils ne peuvent pas aller en Occident, aux États-Unis, et des choses comme ça. Et les raisons, j'ai retenu qu'on a dit que parmi les raisons qui ont poussé les États-Unis à sanctionner ces gens, c'est ils se sont enrichis à travers le processus électoral qui vient d'avoir lieu. Ils se sont enrichis. Ils les ont cités, ce n'est pas à moi de les citer. On les a cités à la radio, tout le monde a suivi. Est-ce que nous, les Congolais, on ne pouvait pas faire, il fallait attendre que les autres le fassent? C'est ça aussi le problème de souveraineté. Nous réclamons la souveraineté. Mais si on n'est pas libre et que pour un camp, c'est là aussi, l'étranger dit, mais oui, quand je dois sanctionner, quand c'est pour leur bénéfice, ils applaudissent. Mais quand moi, je vais donner mes dictats, si on avait des preuves ici, ceux qui ont des preuves ici, de l'enrichissement de certaines personnes à travers le processus électoral, on n'avait qu'à le dire. Les Américains l'ont dit. Et là, quand ils sanctionnent, là, vous êtes content. Mais quand ils disent non, voici marché, non, souveraineté. Ce n'est pas de l'amalgame, ça. Si on doit s'assumer dans son entièreté, oui. Totalement, et non pour une partie, on est d'accord, pour un autre, on se plaint. Mais lorsque vous faites un mauvais acte, est un mauvais acte. Lorsque vous vous enrichissez à travers le processus électoral et que les autres voient ça, voient que vous, il y a ce processus, vous êtes là pour vous enrichir. Ils dénoncent ça. Où est le mal qu'ils font? Moi, je trouve qu'il n'y a aucun mal à ce qu'ils dénoncent. Il y a un mal pour vous qui jurez par rapport à la souveraineté, donc on doit s'assumer même pour sanctionner. Il faut les Congolais. Professeur, comment vous voyez l'actualité actuelle, l'actualité politique actuelle à très bientôt? Le président vient de nommer... Sans parler de ce que vous voulez dire maintenant, il y a des histoires qui ont eu lieu dans ce pays. Tout le monde, même ici au pays, même à l'étranger, savait que c'est mauvais, tel a fait ceci, tel est à la base de tuerie de tel peuple, tel autre peuple, ainsi, on le sait. Mais il y avait des gens
bon, je ne peux pas m'empêcher de citer le nom, tout le monde le sait, il y avait Mende qui défendait toujours, mais Mende justifiait tout ce qui se passait. Tout, c'était même étonnant. Dans une rhétorique sophiste, moi j'appelle ça rhétorique, tout était justifié au nom de la souveraineté. Nous sommes un pays souverain. Nous sommes un pays souverain. Même dans le mal, vous tuez les gens, on ne peut pas dénoncer ça parce que vous êtes un pays souverain. Mais il y a des Congolais qui l'ont dénoncé. L'actuel président l'avait dénoncé à son époque quand il était encore à l'opposition. Les membres de la société civile l'ont dénoncé. Donc on ne devait pas nécessairement attendre que les autres puissent le faire parce que... Mais lui avait la radio. Hein. La radio, et les autres n'ont pas la radio. Lui avait la radio. Donc il y a des même quand les étrangers, même quand les étrangers, les médias étrangers disaient ce qui se passait dans ce pays, Mende avait l'habitude de dire nous sommes un pays souverain. Nous sommes un pays souverain. Mais attention, monsieur, il y a la souveraineté dans le bien. La souveraineté dans le bien. Oui. Parce que nous parlons des ressources, nous parlons de l'homme. Quel genre de personne devrait entourer le chef de l'État pour l'aider à atteindre ses objectifs de l'État de droit, d'une bonne gestion? Honnêteté, les gens honnêtes et compétents. Nous avons parlé, moi et toi, nous avons parlé un jour ici de la trilogie savoir, pouvoir et avoir. L'honnêteté est une qualité. S'il peut s'entourer des gens honnêtes, compétents. Nous avons parlé également du principe de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et pas le clientélisme de mettre tel à côté de parce que il est de, parce qu'il est de ma tribu, il est de ma province, il est de mon parti politique. Non. Les Congolais, ici où nous sommes chez nous, nous avons toutes les compétences. Toutes les compétences. Les gens honnêtes, il y en a. Les malhonnêtes, il y en a. Comme par exemple celui dont je vous ai parlé l'autre fois, là, celui qui, sous le couvert de qui les Allemands étaient en train d'exploiter le coltan dans le Maniema. Voilà. Des gens pareils. Je vous ai dit que ce monsieur-là, qu'on avait cité, est aujourd'hui dans les hautes sphères de la politique de ce pays. Mais je ne peux pas citer son nom ici parce que ça peut m'attirer des problèmes. Professeur, est-ce un mal entre deux regroupements politiques qui ne s'entendaient pas hier puissent travailler aujourd'hui? On prend le cas pratique du cash. UNC, Pourquoi UDPS prolonger le conflit? Pourquoi prolonger FCC. le conflit? Parce que beaucoup, il y a conflit, voient d'un mauvais œil. C'est comme s'il y aurait des ententes cachées. Ça ne sent pas mauvais, ça ne sent pas bon, ça sent mauvais. Est-ce qu'il y a un mal à ça que le FCC et le cash puissent cohabiter? Question d'être honnête. Il ne faut rien cacher, il faut être honnête. Si tu es honnête avec moi, je ne peux pas te craindre. Parce que non, je le connais, il est honnête. Si je fais quelque chose de bien, il me dira. Si je fais quelque chose qui ne marche pas de mal, il me le dira également. Je ne peux pas avoir peur de toi parce que je sais que tu es comme ça. Transparent, honnête, compétent. Et la population n'a pas à s'inquiéter. La communauté n'a pas à s'inquiéter. Dès qu'on sait que les gens qui sont là sont compétents, qu'est-ce que vous voulez que la population dise? Les gens qui sont là sont honnêtes. Par exemple, il y a quelque temps, ici, j'ai appris que les gens, sachant que bientôt là, un gouvernement sera constitué, devra être constitué. Il y a des gens qui ont peur. Hein.
Mais pourquoi cette peur? Parce qu'ils peuvent... Non, il ne faut pas... S'il y a tel dedans, s'il y a tel dedans, s'il y a tel dedans, tel que nous le connaissons, ça ne va pas. Les gens connaissent, les gens, la population connaît. Les gens honnêtes, compétents. Et il y en a dans ce pays. Il y en a. Il y en a. Même dans l'FCC, il y en a. Même dans le FCC, il y en a. Donc le FCC, qui était une plateforme électorale, qui devient une plateforme politique actuellement, ayant plus de la moitié à l'Assemblée nationale. Oui. Donc c'est là où sera issu le prochain Premier ministre. Donc c'est la compétence. Le chef de l'État doit tabler sur la compétence. Sur la compétence. La compétence et rien que la compétence. À côté de cela, il y a l'honnêteté, le savoir se conduire, un bon comportement, une bonne gestion de la société, une gestion transparente. Parce que j'ai appris, par exemple, certaines personnes considérant que bientôt il y aura un nouveau gouvernement, quoi. Des choses comme ça, ont commencé à piller les richesses du pays, ce qu'ils ont dans les caisses de l'État, là. Allez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? La compétence, l'honnêteté. Nous rejoignons encore le savoir, pouvoir et avoir. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous en avons parlé. Moi et toi, une autre fois, nous en avons parlé. Mais professeur, moi je me pose la question, pourquoi les gens vous voient du mal quand Kabila peut rendre visite à Tshisekedi, Tshisekedi peut aussi peut-être rendre visite à Tshisekedi? Comment? Ils sont devenus des ennemis? Est-ce qu'ils sont devenus des ennemis? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas ennemis. Parce que les gens ne veulent pas le voir ensemble, rire, c'est tapoter. Moi je crois que c'est une crainte. C'est la crainte d'une contamination. Et les gens n'ont pas tort. Hein? Toi, là, si tu connais X comme voleur, X monsieur là comme voleur, tu auras peur demain d'apprendre que ce voleur-là est devenu l'ami de votre fils. Et c'est une crainte justifiée. Mais Kabila, qu'on se le dise, il a organisé les élections, il a tout fait, il ne s'est pas représenté, mais ce sont aussi des gages de bonne foi, de confiance, qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Félix a reçu positivement les signaux lancés par son frère Joseph Kabila, garantissant la continuité de l'État congolais sans la présence de Kabila. Oui. Kabila a organisé les élections. Il devait les organiser d'après notre constitution. Oui. Mais il n'y a aucun mal qu'ils s'entendent aujourd'hui si les gens changent. Les gens changent, hein? Le comportement des gens change. Professeur, il faut être prudent. Professeur, nous entamons la dernière ligne droite de nos échanges. Quelles sont les garanties que nous devons avoir pour un climat politique apaisé en RDC? Comme vous le savez, le président Félix Tshisekedi n'a pas la majorité. Ceux qui détiennent la majorité, c'est ceux qui avaient le pouvoir hier au sein des parlements. Comment gérer cette... les gens ne veulent pas qu'on parle de cohabitation, association, mais bref, ils vont travailler ensemble. Comment avoir un climat apaisé où il n'y aura pas de suspicion, où il n'y aura pas de suspicion, où il n'y aura pas de mauvaises idées, où on va travailler tous pour une même vision, l'émergence de la RDC? Bon, il est question de se conscientiser mutuellement. Se conscientiser mutuellement. Écoutez, mes chers amis, même dans une famille, il y a toujours des problèmes. Il peut y avoir des problèmes même à l'intérieur d'une famille. Alors que font les gens d'une famille? Ils se mettent ensemble,
il relève le mauvais comportement des uns et des autres, et le bon comportement des uns et des autres, et s'entendent pour les comportements à adopter pour un bon fonctionnement de leur société. Professeur, le Congo est une grande nation. Très grande. À chaque fois qu'il y a eu des problèmes, non, le pays va s'embraser, mais les Congolais trouvent cette force de pouvoir se mettre, même à la dernière minute, sauvant le Congo. D'où provient à chaque fois cette force? Parce que déjà, on ne donnait pas victorieux le lendemain du Congo, hein, par rapport à ces élections qui viennent de se passer en RDC. Vous, en tant que psychologue, vous, en tant que sociologue, d'où vient cette force à la dernière minute? Non, mettons-nous, asseyons-nous, échangeons, parlons, nous sommes fils et filles d'un même pays. Ils ont réfléchi, les Congolais ont réfléchi. Il y a aussi, je ne sais pas, il y a aussi la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on parle de l'éclatement du pays qui allait venir. C'est depuis Laurent. Quand Laurent Désiré Kabila était venu, Mobutu sur le bateau, là, des choses comme ça, on se disait, en tout cas, c'est Makila et Kotanga. C'est ce que beaucoup de gens disaient. Makila et Kotanga. Il y aura mort d'homme dans ce pays. On ne peut pas avoir la paix ici sans qu'il y ait mort d'homme. Mais rien ne nous est arrivé. Kabila s'est arrangé avec Mobutu sur le bateau là-bas. Koutenika. Koutenika avec Mandela. Et les choses se sont bien passées. On a continué comme ça. Même maintenant, l'avènement ici des élections ici qui nous ont amené Tshisekedi au pouvoir. Les gens craignaient que le sang ne coule dans ce pays. Mais les Congolais ont géré convenablement la situation et tout s'est passé comme si rien n'était, même si par-ci par-là il y a eu des tueries, des conflits entre communautés. Professeur, est-ce que vous êtes de ceux qui croient qu'il y a une crise post-électorale en RDC? Vous êtes de cet avis? Crise post-électorale, pourquoi il y a Fayoulou à côté? Il y a Kabila écoute, moi je vais te dire tout de suite cette histoire. Il y a Bemba qui est à l'étranger. Il y a Katumbi qui demande des garanties pour revenir. Est-ce que c'est vrai, on peut affirmer cela? Est-ce que c'est vrai que certaines personnes, ceux qui pensent cela, est-ce qu'ils ont raison de penser de cette manière? Mais si Katumbi veut rentrer, si le climat est tel que Katumbi peut rentrer dans ce pays, qu'il rentre. C'est mon souhait. Bemba, là où il est, s'il veut rentrer, qu'il rentre. C'est son pays. Il va nous trouver, nous tous ici, il va trouver les Tshisekedi, il va trouver les gens qu'il a laissés ici. Moi, je ne vois pas de problème. Hein. Donc, on a besoin de il y a crise, tout va bien. Écoute, la crise peut être là, mais ce n'est pas pour être là indéfiniment. La crise vient, elle traduit. La crise a toujours aussi été un symptôme de quelque chose. C'est symptôme, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, il faut chercher, faire disparaître le symptôme, chercher la chose, c'est quoi? Ça, c'est le symptôme de quoi? Découvrir la base qui est la base du symptôme et supprimer le symptôme et supprimer la cause. Et on vit en paix. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire qu'on puisse encore rentrer dans les dialogues, faire venir même ceux qui ont été déçus, tels que Martin Fayoulou, tous les autres, les Katumbi, ainsi de suite, autour du président Félix, autour du sénateur à vie Joseph Kabila, pour dialoguer, mettre un dialogue afin d'atténuer les divergences entre ces leaders politiques? Vous êtes de cet avis? Si c'est le prix à payer, on peut le faire. Mais il faut faire attention avec des têtes brûlées. Il faut faire attention avec les têtes brûlées. Il y a des gens qui sont des têtes brûlées. Donc le dialogue doit rester permanent. Le président de la République, Félix Tshisekedi, doit rester ouvert
au dialogue. J'ai beaucoup apprécié hier et avant-hier le mot de prélat, l'actuel prélat de Kinshasa, Ambongo. Monseigneur Ambongo de l'église catholique, oui, oui. Oui, oui. J'ai beaucoup apprécié son mot sur RFI. Je craignais que ce ne soit un mot qui met encore le feu. Je craignais cela. Parce que eux, les catholiques, disaient qu'ils ont la vérité des urnes. Si, il a dit ça. Il a dit ça au début de son mot. Il a dit, bon, même oui, mais les choses avait surenchéri. Les choses ont changé. Et pourquoi le journaliste a dit, vous acceptez il dit oui, oui. Oui, oui. Parce que les premiers mots qu'il a prononcés vont dans la bonne direction. Et pour ça, je suis avec lui. Pour un Congo fort, nous devons tous être unis, faire taire nos divergences, parler Congo. L'union fait la force. L'union fait la force. Oui. Par exemple, selon vous, est-ce que le président Félix peut proposer à Martin Fayulu de venir travailler avec lui? Ça peut aussi être une possibilité. Pourquoi pas? Mais j'ai déjà appris que dans ces propositions, dans ces mots, dans ces dires, il y avait quelque chose qui allait dans cette direction et que l'autre réagissait là en rebelle. Mais c'est un manque de raisonnement. Hein. Par exemple, le pari qu'avait fait Vital Kamerhe, de compter aussi sur la collaboration avec Félix Tshisekedi, lui qui était candidat président. Il n'est pas bête. Hein. Il n'est pas bête. Parce qu'il était au même titre que les autres du groupe duquel devait sortir le candidat unique de l'opposition. Au même titre que Tshisekedi, au même titre que Katumbi, au même titre que Muzito, au même titre que... Alors, lorsque Tshisekedi et lui ont retiré leur signature de l'accord qu'ils venaient de signer, et entre eux, ils se sont arrangés. En disant, voilà, moi je peux devenir le président de la République, et toi, il voulait en faire un Premier ministre. Premier ministre. Oui, et l'autre a accepté. Mais aujourd'hui, il n'est même pas Premier ministre, il est directeur de cabinet. Est-ce que deux fois, pour faire avancer la nation, il faut savoir laisser son ego, laisser son ego reculer, dire que non, pour l'intérêt du Congo, je préfère me retirer, par exemple, accepter d'être directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, oui, pour laisser la place aux autres. C'est ça qu'on doit parler au Congo. Oui, est-ce qu'il est bête pour ça? Moi, je le trouve assez réfléchi. Moi, je le trouve assez réfléchi. Et avec ça, nous sommes en paix. Avec ça, nous sommes en paix. Donc, nous devons avoir des leaders politiques qui savent mettre de côté leur ego pour parler Congo. L'orgueil est une mauvaise chose aussi en politique. L'orgueil. Il faut être modeste. En politique, il faut être modeste. Il faut être modeste. Professeur, nous arrivons à la fin de nos échanges si riches. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage ici dans l'émission Deadline? Il faut revenir au point de départ, c'est-à-dire le titre. C'était quoi? Nous sommes partis du titre qui dit ceci. Peut-on, c'est à partir d'un papier là que j'avais rédigé, peut-on s'intéresser plus à Félix Tshisekedi qui venait d'être élu? Peut-on s'intéresser plus à lui, Félix Tshisekedi, qu'au gilet jaune lorsqu'on est français? Dans vous, cette révolte, vous venez de Jean-Luc Le Drian, oui, qui voulait s'immiscer. Mais c'est la promptitude avec laquelle il est intervenu. C'est la hâte avec laquelle il est intervenu là, pour dire non, 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 non. Ce qui vient de se passer n'est pas ça, ne reflète pas la réalité des urnes. Est-ce qu'il était ici? Et lui, quand il parle comme ça, là, il pense que nous allons craindre. Qui est-il?
Qui est-il? Je crois que je vous ai dit que dans mon papier, j'avais même dit que je l'avais envoyé au diable, aux 1000 diables. Parce que ce n'est pas son affaire. Nous ne sommes pas une colonie, nous ne sommes pas un territoire d'outre-mer de la France. Non. Le Congolais doit Nous sommes un s'assumer. pays souverain. Nous nous assumons nous-mêmes. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Les minerais, les richesses naturelles, les personnes humaines, toutes les catégories, toutes les compétences, on les a ici. Nous n'avons pas besoin de lui pour qu'il vienne ici. Quelle leçon va-t-il donner aux Congolais, lui? Voilà, ce sont les derniers mots pour ce numéro de Deadline du professeur émérite Rémi Mbaya Moudimba, docteur en psychologie et docteur en sociologie. Avec lui, nous avons parlé de la souveraineté de la RDC. Cette réflexion lui vient de la réaction du ministre français Jean-Yves Le Drian, qui a voulu s'immiscer, et lui, le professeur Rémi, en tant que libre penseur, en tant qu'analyste, a essayé de relever cette question de souveraineté du Congo et dont les Congolais doivent tous, en un seul homme, réclamer et de montrer que le Congo est un pays libre et que ses fils et ses filles peuvent assurer à la gestion quotidienne et à la pérennisation de la nation congolaise sans rien attendre des autres. C'est vrai, nous avons aussi besoin des conseils des autres, mais pas des dictats. Nous ne sommes pas un territoire d'outre-mer de la France. Merci, professeur Rémi Mbaya. Je ne pense pas que ce sera une dernière fois. Oh, tant qu'il s'agit de ce pays, je vous recevrai. Nous échangerons. Merci de nous avoir suivis. Vous nous avez suivis ce dimanche soir à 22h30. Si vous nous avez raté, retrouvez-nous encore le jeudi à 14h02 sur Kin 24. Et vous pouvez aussi suivre cette émission sur notre chaîne YouTube Symphorien Katende TV ou allez liker notre page Facebook Deadline. Quant à moi, je vous dis merci. Restez branchés sur votre chaîne Kin 24 Télévision.